Là où la Banque mondiale et le FMI imposent des conditionnalités, imposent de la dette sans projet qui sont les priorités des pays, la Banque des BRICS, elle n'impose aucune conditionnalité et lance des projets qui sont les priorités des pays qui sont concernés par ces projets. Donc c'est vraiment deux idéologies complètement différentes. On le voit en Afrique. Aujourd'hui, les pays d'Afrique vont beaucoup vers les BRICS. Moi, j'étais au sommet Russie-Afrique l'an dernier. Tous les pays étaient là parce que le système néocolonial occidental les a maintenus dans l'extrême pauvreté. Prenons le cas de la France. Il y a 14 anciennes colonies qui sont toujours sous tutelle d'une monnaie coloniale, le franc CFA, et ces pays sont classés parmi les plus pauvres de la planète. Des pays qui ont de l'uranium, qui ont des richesses de l'or. Aujourd'hui, à peine 20% de leur population a accès à l'électricité, a accès à l'eau, a accès aux soins. Donc on voit que la politique de l'Occident a été un échec sur toute la ligne et qu'aujourd'hui, ce forum des BRICS, les sommets Russie-Afrique, les sommets Chine-Afrique, tout ça est une nouvelle opportunité pour les pays du Sud global et en particulier de l'Afrique de pouvoir retrouver sa souveraineté qu'elle avait perdue pendant toutes ces années de néocolonialisme. Ça, c'est une réalité. C'est vraiment une vérité. Et je pense que les Africains aujourd'hui peuvent dire merci à Vladimir Poutine et aux BRICS+. Parce que quand les gens vous prêtent de l'argent et qu'ils ne vous disent pas, allez-y construire des écoles et des routes, alors que nous avons des matières premières qui ont besoin d'être transformées. Nous avons des universités qui ont fini et qui ont leur diplôme et qui chôment. Nous sommes premiers producteurs de cacao, d'anaka, d'EVA. On a juste besoin des entreprises de transformation pour pouvoir donner du boulot à ces personnes-là qui ont fini. Après 60 ans d'indépendance, nous sommes encore en train de construire des routes, des autoroutes et des écoles. L'école, c'est bien. Mais ceux qui ont fini, là, ils ont besoin de travailler. Et quand ils vont travailler, ils vont encore créer plus. Quand il y a du boulot, il y a de la créativité. Mais quand on fait les mêmes routes, Alassane Dramane Ouattara, 15 ans de pouvoir, il n'a fait que faire des routes. 14 ans aujourd'hui, là, regardez les routes, les états des routes, là. Tout est bousillé. Ici en Occident, chaque année, les gens font des routes. Mais quand nos parents vont prendre de l'argent au FMI, on leur donne des projets qui ne vont servir à rien du tout. Parce que créer des routes, sachant que les routes, là, c'est créé chaque année, c'est de jeter l'argent à la fenêtre. Alors que si on crée des entreprises qui peuvent embaucher des milliers d'étudiants qui ont fini et qui ne font rien, ça va donner de l'emploi en plus, mais de la vie aux gens. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est stressé, il est, je sais pas, il est triste dans sa créativité. Parce que quelqu'un, quand il veut créer, il faut qu'il ait l'esprit libre. Ici, là, on prend des ingénieurs, on prend des chercheurs. Ils ne font rien, ils cherchent. On dit, lui, c'est un chercheur. Mais chez nous, il n'y a pas de chercheur. Pourquoi? Parce que le gamin, il n'a pas mangé. Il va chercher quoi? Le gars, il ne peut pas être peintre parce que sa créativité, là, il a les yeux qui tournent, il a les problèmes. Mais, les amis, le BRICS+, c'est la meilleure chose qui puisse arriver aux Africains. Mais je pense que la guerre qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, ou bien la Russie et l'OTAN, cette guerre-là est l'opportunité pour nous autres Africains de pouvoir nous émanciper réellement. De pouvoir sortir du franc CFA définitivement. De pouvoir prendre notre destin en main et d'être vraiment des pays souverains. Parce que ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est de l'humiliation totale pour les intellectuels africains. Parce que si les intellectuels africains, la majorité sont comme Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, et je ne sais quoi encore d'autre, l'Afrique va mal. Mais si nous avons des leaders charismatiques comme le guide président Gbagbo Laurent, Traoré Ibrahim, Assimi Goïta, Tiani, et quelques-uns qui jouent sur deux tableaux là, nous allons pouvoir nous en sortir. Mais il y a une chose que je demande à nos parents, leaders africains, surtout mes parents de l'AES, pardonnez. Mettez sur pied cette monnaie-là qui va donner une souveraineté vraie à vos actions. Qui va vous permettre de financer vos entreprises au lieu de chercher à leur prendre crédit constamment. Si la France court pour sortir de l'euro, c'est parce qu'elle ne peut plus financer elle-même ces choses. Elle a besoin de financer ses projets, les entreprises, financer les grandes routes, les grands projets. Mais elle ne peut plus parce qu'elle s'est surendettée.
Et comme des pays de l'AES ne peuvent plus renflouer en or les caisses françaises, ils ne peuvent plus s'endetter éternellement à Bruxelles. Donc, ils sont obligés de sortir de l'euro parce que c'est la meilleure façon de pouvoir photocopier des billets de banque qui ne répondent sur rien, qui peut-être répondent sur l'or de la CEDEAO, oui, parce que cet or-là appartient aux Africains, cet or-là m'appartient, appartient à mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est de ça que les Français vivent. Et je pense que c'est ça que les Français comptent pour pouvoir créer cette nouvelle monnaie, pour ne pas dire, c'est si cet or-là qu'ils comptent pour créer cette nouvelle monnaie-là. J'ai dit merci aux BRICS, merci à Vladimir Poutine, et merci à tous ces dirigeants-là qui veulent nous tirer vers le haut. Parce que le néocolonialisme, c'est de transporter des valises, comme Robert Bourgi l'a dit. C'est de faire croire à la communauté internationale qu'ils vont aider les Africains. Alors qu'en réalité, l'argent qu'ils prêtent aux Africains, ils le récupèrent dans des valises. Nous n'avons pas d'université. Mais on donne des centaines de milliards à des dirigeants corrompus français. Merci, merci et merci pour ce que Vladimir Poutine et les BRICS plus font pour le continent africain. Parce que nous verrons le jour un jour. Et on sait que le jour-là viendra. Si la France est en train de s'écrouler, si la guerre en Ukraine a fait qu'aujourd'hui l'Occident est en perdition, l'Union européenne est en division, l'OTAN est en division, c'est parce qu'ils ont choisi le mauvais camp. C'est parce que nous avons vu un 2 poids, 2 mesures et qu'aujourd'hui la communauté internationale dans son ensemble refuse ce 2 poids, 2 mesures. Parce que nous voyons en Palestine ce qui se passe. Nous voyons en Ukraine ce qui se passe. Nous voyons ce qu'ils disent de la Libye. Je n'entends pas qu'ils vont aller reconstruire la Libye, mais j'entends plutôt qu'ils vont aller reconstruire l'Ukraine. Je n'entends pas que Drama Ouattara est un dictateur, alors que nous avons entendu que Gbagbo Laurent était un dictateur. Nous entendons que Traoré Ibrahim tue les Burkinabés, alors qu'il y a des djihadistes, ne pas dire des terreaux, qui empêchent Traoré Ibrahim de gouverner, qui empêchent les Burkinabés de vivre tranquillement sur la terre. Les amis, nous pouvons mettre fin à ça. Si nous nous levons tous ensemble, partagez au maximum cette vidéo pour que les gens comprennent que le BRICS Plus est quelque chose qui a changé, qui a révolutionné ce monde nouveau. Les amis, je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.